C'est une ferme urbaine participative. Ça, c'est le nom qu'on lui a attribué. En réalité, c'est plus un jardin maraîcher. Donc ça signifie que l'objectif principal de l'asso, c'est la production de légumes. Et il se trouve qu'on a une particularité, c'est qu'on est dans un espace urbain, à moitié. On triche un petit peu, on est dans Paris, parce qu'on est encore dans le bois de Vincennes. On est dans le jardin d'agronomie tropicale. Et donc on fait de la production de légumes avec une grande parcelle qui fait 650 m². Et notre production, à l'année, on va la vendre le temps de vente directe à la ferme, le samedi, le dimanche et les jours fériés de 15h à 17h. Donc c'est le seul billet qu'on a pour vendre les légumes, c'est les gens qui viennent directement à la ferme, qui peuvent nous voir travailler à l'œuvre, récolter, et puis ensuite acheter nos produits qui sont frais, qui sont bio et récoltés à la main par des bénévoles. Quel intérêt de cultiver en ville? Moi je pense un des grands intérêts, c'est surtout la proximité et la proximité entre le producteur et le consommateur. Le consommateur qui va pouvoir devenir un terme qui est très à la mode, c'est consommateur. C'est-à-dire qu'il va pouvoir décider à la fois son alimentation, mais à la fois en consommant local et de saison, etc. Il va être acteur du mouvement écologique, il va être acteur des projets de son territoire. Et puis on a la chance aussi d'être dans un cadre qui est très très propice à la biodiversité, puisque le jardin d'agronomie tropicale il regorge d'animaux, d'oiseaux, d'insectes, de faune et de flore en tout genre. On a tout ce qu'il faut, quoi. Donc, mais ça n'empêche pas qu'on se retrouve très souvent face à des ravageurs. Alors toutes nos semences sont bio, et on se fournit chez SM Bio et AgroSemences, qui eux-mêmes proposent dans leur catalogue différentes sortes de semences qui sont ce qu'ils appellent légumes d'autrefois, donc c'est des semences plutôt anciennes. On essaie de diversifier la culture, et vu qu'il y a aussi une visée très pédagogique à ce projet, nous-mêmes on découvre des légumes, on découvre qu'il y a différentes manières de cultiver différentes variétés d'un même légume. Donc on a construit avec un vélo carriole qui va à peu près 1 mètre cube, et on va tous les dimanches au marché de Nogent et on rencontre les producteurs qui finissent par nous connaître, bien entendu, et on récupère les invendus qui seraient littéralement voués à être brûlés. C'est une aberration d'ailleurs, parce que ces biodéchets sont composés à 80% d'eau. Enfin, voilà, ça brûle pas bien du tout, ça n'a rien à faire dans un incinérateur et bien plus à faire dans un compost. Du coup on récupère tout ça. Ça se compte en termes de tonnes à l'année. Parfois même il y a des légumes, des fruits qui sont encore utilisables, alors on en fait des ateliers. On en fait des ateliers confitures, tartes, etc. On sauve la nourriture, et celle qu'on ne peut pas sauver, puisqu'elle est plus consommable, et ben les micro-organismes du compost, eux, ils vont se régaler.